Les amis, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle nos sœurs africaines, en France là-bas, sont en train de clamer haut et fort. Elles réclament les logements avec les enfants. Elles réclament les logements. Que non, nous n'avons pas de logement. Nous voulons être logés. Oh, patati, nous dormons dans la rue. Oh, c'est pas normal avec les enfants. Nous voulons des logements. Non, c'est patati, patata avec les enfants. Je tiens à vous rappeler que même les Européens, là, ils sont nombreux qui n'ont pas de logement. Je dis nombreux sont ceux-là. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Mais ils ont problème de logement aussi. C'est grave dans Paris là-bas. Il faut aller voir. Je dis français, pure souche. Dans combien de mètres carrés ils sont logés. Ils se plaignent, mais ils ne se plaignent pas comme vous là, à descendre dans les rues avec les enfants et faire tout un spectacle. Nous voulons des logements. C'est vous qui vivez dans la précarité. Mais c'est vous qui faites des enfants pas possibles. Vous faites de multiples enfants. Vous êtes dans la précarité. Vous avez du mal à vous nourrir, à nourrir vos enfants, à prendre soin d'eux et consorts. Mais vous continuez à faire des enfants. Je donne raison à celui-là qui avait dit que le lit du pauvre est riche. Son lit est riche. Vraiment. Parce que chaque fois qu'il s'y couche là, c'est seulement pour faire enfant. Et après pour être partout, à embêter, machin, on veut des logements. Et ceux-là qui sont même du pays là, on fait comment? Attends, s'il faut commencer par loger les gens là, par qui est-ce qu'on va commencer? Vous qui venez d'Afrique là, ou alors ceux-là qui sont du pays même. Mais ceux-là qui sont même du pays là, soit ils n'ont même pas d'enfants, ou alors ils n'ont qu'un seul ou deux, autres trois. Mais vous, si ce n'est pas au moins 5, non, ça ne suffit pas. C'est vous qui êtes dans une chambre, un salon, donc 2 pièces là. Ou encore à la limite 2 chambres, un salon. Mais c'est vous qui alignez les enfants. Donc tous les enfants sont superposés dans une seule chambre, les uns sur les autres. Mais vous continuez à en faire. Et maintenant vous descendez dans les rues. Eux là, ils ne font que 1, 2. Ou trop, je dis famille élargie chez eux là, famille XL chez eux là, c'est 3. Grande famille chez eux là, c'est 3. Mais vous venez d'ailleurs, vous n'êtes pas chez vous. Vous alignez, on dirait que vous comme si vous étiez chez vous là-bas. Parce que chez nous en Afrique là, quand tu accouches, à un moment donné, si tu n'as pas d'espace chez toi, tu vas envoyer chez l'oncle, tu vas envoyer chez la tante. Mais toi, tu viens ici, où tu n'as pas ta famille. Tu continues à faire des enfants comme si tu étais en Afrique là. C'est pour compter sur qui? Donc pour descendre dans les rues et commencer à clamer, comme je vois là, on veut des logements, on veut... soyez un peu réfléchis, non? Soyez un peu... Donc, nous les Africains, nous sommes pauvres partout. Pauvres d'esprit, pauvres mentalement, pauvres dans tous les domaines, financièrement, matériellement, on est pauvres. Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Vous arrivez à l'étranger, quand même, vous voyez leur système de fonctionnement. Vous voyez comment ils fonctionnent. Ils ne font pas assez d'enfants. Les logements chez eux, c'est ça là, c'est comme ça là. Vous-même, vous le savez, vous vivez là-bas, en France là-bas. Et surtout, vous tous là, vous voulez toujours loger dans Paris. Et vous savez comment les gens sont logés dans Paris. Mais c'est vous qui voulez, vous alignez les enfants. Attends, vous faites là, c'est pour compter sur quoi? Vous voulez venir changer les choses chez eux. C'est comment? Eux, ils font des appartements, c'est en fonction de leur famille. Du nombre comment je vais dire ça? De membres de famille. Parce qu'eux, ils ne font pas assez d'enfants. C'est comme ça qu'ils font aussi leurs appartements. Mais vous venez... avec votre mentalité, votre culture, vous venez vouloir imposer ça. C'est là dans la rue. Nous voulons être logés, nous voulons machin, nous voulons ceci. Et dans tout ça avec les enfants, vous les traumatisez pas assez comme ça.
Vous ne les traumatisez pas. Hein? Il y en a. Chaque fois que tu vois une femme, elle est toujours enceinte. Chaque fois que tu vois une soeur, elle est toujours enceinte. Avec la poussette, le ventre devant. Un est dans la poussette, le ventre déjà devant. Vivre. Alors que vous savez que c'est difficile d'être logé ici. Hein? Les grands appartements, là, c'est rare. Il y en a, mais c'est rare. Vous serez combien? À qui on va donner à qui et ne pas donner à qui? Au lieu d'arrêter, vous vivez dans la précarité, mais vous continuez à faire des enfants. Tout ça parce que vous voulez bénéficier des aides. Donc, ça veut dire que vous cultivez la pauvreté. Parce que vivre avec les aides là, vivre dans les logements sociaux là, ça veut dire que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous ne voulez pas sortir de votre promiscuité, de votre pauvreté. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, vous cultivez la pauvreté. C'est ça. Hein? Vous faites les enfants parce que vous voulez continuer à bénéficier des aides. C'est ça, ce sont les piécettes. Les aides, là, avec ça, vous pouvez épargner. Non. Vous pouvez bâtir une maison pour vos enfants. Non. Hein? Mais donc, vous continuez à en faire. Vous voulez continuer à vivre de ces miettes-là. Donc, continuez à cultiver la pauvreté. À vivre dans les logements sociaux. Dans la précarité. 5 enfants dans une seule chambre. L'enfant ne peut pas inviter ses amis chez lui, dans sa chambre. Non. Où est l'espace? Où est l'espace? Hein? Déjà même qu'il n'a pas d'espace pour lui. C'est quelle façon ça? C'est quoi ces valeurs que vous inculquez aux enfants? C'est quoi? C'est quoi ça là? Donc vous leur montrez que là, il ne faut même pas trop se battre. Il faut aussi, donc demain là, c'est ce qu'ils vont répéter. Un logement social et puis bon, eux aussi ils vont continuer. Donc s'asseoir, logement social là, demander de l'aide, faire des enfants. Ça continuera comme ça. Et vous vous étonnez. Pourquoi est-ce que c'est toujours le statu quo? Pourquoi est-ce que vous n'avancez pas? Pourquoi est-ce que, mais justement parce que même là-dedans, vous n'avancez pas. Vous ne faites pas d'efforts. Hein? Vous faites les enfants pour demander de l'aide et vivre toujours dans les logements sociaux. Donc, du coup, ce sera toujours le statu quo. Mais vraiment, c'est dommage. Dommage pour ces enfants. Que vous traînassez avec vous dans les rues comme ça. Là. Que le logement social, ouais, on veut être logé, on veut être logé. Ça veut dire que ces enfants-là vivent dans une chambre. Ils sont... Pardon, changeons. Mes frères et sœurs, changeons. Pardon. Changeons. Ouais, dit-on. Hein? Même quand on arrive déjà ici, essayons de faire les choses, je ne sais pas, copions un peu. Copions un peu. Hein? Tu veux vivre de façon décente. Fais moins d'enfants. On ne demande pas de ne pas en faire. Il faut en faire moins. Hein? Ainsi, tu pourras être bien logé. Chaque enfant a sa chambre. Bien logé. Et chacun est épanoui. Les parents ont leur chambre, les enfants ont leur chambre. Chacun est épanoui. Hein? Et comme ça, je ne sais pas, si chacun des parents travaille, hein, vous visez loin. Pas toujours vouloir vivre des aides. Parce que vivre des aides, là, ça veut dire que vous ne sortirez jamais de ces appartements sociaux. Jamais. Donc, par ricochet, hein, vous allez toujours dépendre de les miettes, des miettes. Visez plus loin. Visez plus loin. Que chacun sorte travailler pour aller, je ne sais pas, soit s'acheter un appartement ou aller louer un appartement décent où les enfants, vous serez bien logés. Hein, et vous vivrez de façon décente. Ainsi, la famille sera épanouie. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit.